Épisode 4. Souvenez-vous, vous êtes déjà venu ici, au magasin Alain et Fils. Mais si, vous l'avez oublié. Laissez-nous vous rafraîchir la mémoire de votre vie antérieure à Roubaix. Ah, les grandes maisons bourgeoises. Les comptoirs usés par les tissus 1000 fois déballés, 1000 fois reliés. Les employés qui sont là depuis toujours, dans cette odeur bizarre de laine et de poussière. On y croirait presque, hein ? Envie de nostalgie ? Il n'est pas sûr du tout que vous soyez au bon endroit. Parce que les tissus d'Alain et Fils, c'est tout sauf une entreprise du passé. C'est une entreprise qui innove, prend des risques et s'adapte à tout depuis presque 100 ans, sans prendre une seule ride. Tenez, par exemple, dans ce magasin, vous pensez que dans les années 30, le patron avait un grand chapeau de forme et des moustaches à rallonge ? Un bon gros ventre, un peu serré dans un gilet, d'où dépassait une montre à gousset ? Eh bien, pas du tout. Regardez la fenêtre, vous allez le voir. J'ai pas dit de regarder à travers la fenêtre, j'ai dit de regarder la fenêtre, votre reflet sur la fenêtre. Car le patron dans les années 30, c'est vous. Vous êtes Émile Alinck. Et vous êtes plus souvent sur un vélo que sur un fauteuil. Non, décidément, vous n'êtes pas un fils de bourgeois, Émile. Jeune, vous travaillez toute la journée chez un négociant en tissu à la fosse aux chênes. Et dans les années 20, une journée, ça dure 12 heures. Vous n'êtes tellement pas un bourgeois que votre salaire vous permet à peine de vivre. Alors à la fin de la journée, vous prenez des échantillons, vous grimpez sur votre vélo et vous faites le tour de toutes les boutiques et de tous les tailleurs de la ville. De la ville et de la région d'ailleurs. Prends-moi ce petit échantillon là. Oh, t'auras qu'à le montrer à tes clients. Je te livre demain si t'as besoin. C'est ça, votre vie, en 1920. Et quand vous avez fini votre petite tournée, vous repartez travailler. Bravo Émile, n'arrêtez pas. Quand on raconte que dans le temps, les jeunes trouvaient facilement du travail, il faut aussi raconter votre jeunesse à vous. Quand vous inventiez des start-up dans votre petit logement la nuit, quand vous bricoliez un magasin transportable sur votre vélo, quand vous faisiez le livreur Uber le soir et passiez le reste de la journée dans un travail alimentaire. Vous étiez un bosseur, Émile. Un bosseur, un commerçant et un gars qui a des idées. Avec tout ça, on se demande même où vous trouvez le temps de faire la cour. Toujours est-il qu'avec votre vélo et vos échantillons de tissu, vous rencontrez un jour Marthe. Marthe Leclerc. La jolie Marthe Leclerc. Vous vous parlez, vous vous plaisez, vous vous épousez. Et ça ne change rien du tout à votre envie de réussite. Rien du tout. Parce que vous êtes un commerçant dans l'âme. Du genre qui a des idées et qui n'a pas peur de passer à l'action. Vous créez donc la société Alain Leclerc. Comme ça au moins, vous annoncez la couleur à madame. Voilà comment on explique à son épouse que désormais, elle est surtout mariée à une entreprise. Vous vivez heureux, vous faites 5 enfants et vous vendez beaucoup de tissus. Pendant que Marthe s'occupe du commerce de détail, des clientes qui se font des robes et de celles qui n'arrivent pas à se décider sur la couleur des rideaux. Non, celui-là ça va pas. Et celui-là c'est pire. Je voudrais la même couleur que ma robe, mais dans une autre teinte. Ah non, moi je veux un bleu qui ressemble à du vert. Pendant ce temps-là, donc, vous réquisitionnez vos 3 fils pour vous lancer ensemble dans le commerce de gros. Vous êtes entourés d'usines. Le tissu à vendre n'est pas compliqué à trouver. Pour le vendre, par contre, vu la concurrence, il faut avoir quelques bonnes idées. À commencer par la vente à distance. La vente à distance à Roubaix, on connaît. La Redoute, les 3 Suisses, ça vient d'ici. Et vous, Émile, vous voyez encore beaucoup plus loin. La France a des colonies, des territoires à l'autre bout du monde où on n'a jamais vu un métier à tisser, mais où on aime les belles matières, la douceur et les petits prix. Dans ces pays-là,
Les tissus passent par plein d'intermédiaires, des négociants, des armateurs, les comptoirs. Alors, pouvoir commander à prix usine ces tissus, c'est la formule qui cartonne. Il faut dire que vous avez la technique pour vendre votre tissu. Votre grande idée, c'est d'inonder chaque colonie de tout un tas d'échantillons, histoire que les clients puissent toucher, sentir, comparer et finalement se faire plaisir. Et ça marche. Ça marche tellement bien que pour suivre votre développement, comme on dit, vous passez votre temps à déménager, à aménager de nouveaux magasins qui deviennent très vite trop petits et à redéménager. Rien ne vous arrête, même pas la guerre. Au début des années 60, Marthe transfère son commerce de détail avenue Jean Lebas. Une avenue dans laquelle vous allez faire plusieurs adresses au gré des opportunités avant de vous fixer au numéro 29, là où vous êtes, en ce moment même. Il y avait quoi avant dans ce bâtiment ? Si votre mémoire est bonne, il y avait du tissu. La société Alinck et Fils investit donc les anciens locaux des établissements Noblet, qui fabriquaient là des draperies haut de gamme. Autour du magasin, la ville se transforme. Les usines qui poussaient comme des champignons quelques dizaines d'années auparavant se mettent à fermer, à peu près au même rythme. C'est toute une économie qui s'effondre et pourtant votre société Alinck et Fils continue son activité. Si c'est la crise à Roubaix, votre commerce à vous se fait ailleurs. Il y a toujours un pays, une région du monde qui se développe. Et pour couvrir ces endroits de tissu, votre équipe perfectionne ses techniques de vente à distance. Elle s'adapte aussi aux évolutions et aux besoins des époques qui défilent. Aujourd'hui, Alinck et Fils s'est spécialisé dans le très haut de gamme et les tissus d'exception. Soieries pour robes de mariée, tissus pour enfants, tissus d'ameublement. Revenons à aujourd'hui, là, maintenant. Regardez ce magasin qui semble d'une autre époque. Ces vieux murs qui sentent bon le luxe de l'âge d'or n'est qu'une toute petite partie de l'histoire qui continue de s'écrire au présent et au futur. Et ces murs ne nous parlent pas de passé, d'époque révolue ou de vieille gloire. Ils nous racontent l'histoire d'un jeune homme de 20 ans qui montait le soir sur son vélo, parcourait la région pour aller chercher la fortune partout où il pensait pouvoir la trouver. D'un père de famille qui a proposé à ses enfants, petits-enfants et petits-petits-enfants de devenir les associés d'une aventure étonnante à travers les années et les générations. Ce magasin d'hier, il nous parle d'avenir. Vous avez été ouvrier textile, s'ébrouant à la piscine. Patron d'usine, se réjouissant du nouvel hôtel de ville. Nourrisson dans une courée. Vous l'avez été, mais vous l'avez oublié. Laissez-nous vous rafraîchir la mémoire avec Vos vies antérieures. Un podcast immersif en 7 épisodes à vivre dans les rues de Roubaix. Une nouvelle expérience touristique imaginée par I Love Roubaix. Accompagnée, si vous le souhaitez, de sa boîte à souvenirs pour un parcours augmenté. Podcast gratuit, disponible sur toutes les plateformes, boîte en vente chez I Love Roubaix, 3 bis rue de Chemin de Fer, 59 100, Roubaix. Dirigez-vous vers l'étape suivante, face à l'hôtel de ville, 17 Grand Place. Poursuivez sur l'avenue Jean Lebas pendant 400 mètres jusqu'à la Grand Place.